monde, j'espère que vous allez bien. On est mardi aujourd'hui. Il est presque 11 h. Je viens de revenir de la première épreuve à l'université de Liège. Donc vous voyez que l'organisation elle est un petit peu bousculée ces derniers jours par rapport à l'épreuve. C'est des deadlines assez courtes. Il y a beaucoup de travail à faire pour justement valider toutes ces épreuves. Donc hier on avait fait très vite fait encore une fois parce qu'on n'avait pas le temps d'aller faire les courses, de cuisiner, etc. Donc on a refait des pâtes. Je sais que ça se répète un petit peu tout le temps pour le moment, mais c'est toujours des pâtes comme féculents. Et là effectivement vu que j'en ai cuit hier, il m'en restait encore dans le frigo. Avec un steak haché, etc. Là je pense qu'on va trouver quand même le temps de faire les courses soit tout à l'heure, soit demain, de manière à varier un petit peu plus l'alimentation. Au niveau des féculents surtout, parce que là je vous avoue que ça me lasse un petit peu. Ici au niveau du petit déjeuner, vous avez vu c'était plus biscotte, encore une fois parce qu'on n'a pas de pain et qu'on n'a pas encore été chercher le pain tout simplement. Sinon je suis plus sur un pain complet au multicéréales, parce que c'est vrai que les biscottes, vu qu'elles sont déjà cuites entre guillemets, c'est des choses qu'on va moins mâcher, qui vont très vite se digérer, etc. Et donc il y aura moins d'impact justement sur votre satiété. On va dire que le pain, le fait de mâcher le pain complet, etc., riche en fibres alimentaires, ça va vraiment vous caler beaucoup plus facilement plutôt que les biscottes où on les mange plutôt comme ça et on les mange parfois en plus grande quantité. Maintenant, si vous prenez des biscottes, prenez plutôt des complètes, elles sont toujours plus riches un petit peu en fibres alimentaires par rapport aux blanches. Ici, j'avais mis un petit peu de fromage, de chèvre, j'avais fait un petit shaker protéiné et un fruit. Et ici, du coup, je viens de rentrer, je vous avoue que j'ai un petit peu faim. Je dois absolument finir 2-3 trucs sur le PC avant de partir m'entraîner. Puis j'ai l'épreuve de demain à préparer aussi et j'ai des consultations aussi en après-midi. Donc j'avoue que je ne sais pas trop comment la séance de sport va se mettre un petit peu aujourd'hui. Mais je vais y aller dès que j'ai un petit trou. Je pense que je vais pas tarder d'ailleurs à manger déjà à midi. Donc déjà préparer un petit peu le repas de midi parce que j'avoue que j'ai un petit peu faim. Et puis je prendrai une collation un petit peu plus tôt dans l'après-midi. De manière à avoir quand même cette structure. Parce que j'ai déjeuné quand même assez tôt ce matin. Je crois 6h30, quelque chose comme ça. Donc là il est 11 h. Donc c'est vrai que ça commence un petit peu à creuser. Au niveau du sport, hier j'ai juste été courir. Puis on a fait une petite balade. Donc j'ai fait je crois une dizaine de kilomètres sur la journée. Et je vous avais que ça faisait du bien et c'était aussi le plus facile au niveau des pauses par rapport à la préparation de l'épreuve. Ici cette semaine ça va pas trop se calmer parce que j'ai des épreuves encore qui vont s'enchaîner. Donc aujourd'hui ça s'est enchaîné, puis demain, puis samedi. Donc là je dois vraiment préparer tout ça. Et jeudi j'ai des rendez-vous à Bruxelles. Donc j'ai 2 rendez-vous en matinée et en après-midi. Et puis ensuite je reviens travailler. Donc je vais voir un petit peu comment c'est possible de mettre un petit peu tout ça dans la semaine. Donc voilà, je vous retrouve de toute façon pour la préparation du repas de midi. Mais comme je vous avais dit, ce sera des restes. Il y a encore de la ratatouille de légumes, des pâtes. Et je vais rajouter, il y avait encore dans le frigo filet de poulet, jambon dégraissé, etc. Comme ça j'ai une petite protéine, peut-être un œuf aussi, je verrai bien un petit peu. Et puis pour le repas du soir, on verra un petit peu ce qu'on prendra aux courses. Donc quand vous voyez justement que vous êtes un petit peu juste dans l'organisation, ça arrive à tout le monde effectivement d'être un petit peu débordé ou d'avoir un peu plus de travail, etc. Faites avec ce qui marche le mieux, soyez efficace, ne soyez pas trop perfectionniste par rapport à votre diète. C'est-à-dire, déjà si dans votre assiette il y a moitié légumes, un quart féculent, un quart viande volaille, poisson, œufs, vous êtes déjà sur une bonne structure. N'essayez pas de prendre du temps de cuisiner, de manger le plus varié possible, etc. Oui, c'est un conseil qu'on s'accorde à dire dès qu'on a un petit peu de temps. Maintenant, pour question parfois d'efficacité, vous faites avec ce qu'il y a dans le frigo et vous faites en fonction de vos possibilités. Là, le fait d'aller faire les courses, effectivement, ça va m'aider parce qu'il y aura beaucoup plus de variété par rapport au repas. Et ensuite on verra un petit peu comment les préparer dans un minimum de temps.